récupération de Caruana, le tir, goal! Oh, c'est magnifique! Superbe frappe du gauche qui trouve la lucarne! Et l'équipe de Colebossi qui mène 4-1, donc Pisino, c'est goal! Superbe frappe en pied de Pisino croisé! Et le redoutable Pisino, on le connaît, l'ONU également, c'est finalement l'ONU qui est là! Mathieu en tant que responsable junior du FC Colebossi et Vincent en tant qu'entraîneur des juniors C1, sauf erreur. Exact. Vous êtes les deux protagonistes pour le tournoi Crespini. Est-ce que vous pouvez d'abord présenter qu'est-ce que le tournoi Crespini? D'abord toi, Mathieu. Alors, le tournoi Crespini, en fait, ça fait bien des années qu'il existe au Colebossi. Je dirais que ça fait environ 20 ans qu'il a été créé, en fait, en souvenir du membre fondateur Pino Crespini. Et puis, c'était d'abord un tournoi qui était ouvert à tous les juniors. Après quelques années, il est devenu un tournoi interne. Et puis, voilà, on en est là aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Vincent? Oui, je trouve que ce qui est important avec le tournoi Crespini, c'est de réunir toutes les catégories d'âge avec tous les niveaux en fait juniors du Colebossi. Donc c'est vrai qu'on mélange les A, B, C, donc il y a quand même une grande différence d'âge entre les C et les A. Je trouve que c'est important quand même que tous les juniors, c'est un peu la fête des juniors en fin de saison. Et sauf erreur, j'ai entendu dire que c'est les joueurs de la première qui entraînent les équipes dans ce tournoi. Voilà, tout à fait. En fait, c'est vraiment le but de ce tournoi de Crespini, de rassembler en fait tout le club, tous les juniors et les équipes actives. Et justement, c'est les joueurs de la première équipe qui font les coachs toute la journée pour les différentes équipes juniors. Et j'ai entendu dire qu'il y a des nouveautés cette année. Vincent, quelles sont ces nouveautés? Alors, la nouveauté cette année, c'est qu'on a voulu innover, on va dire. On a créé un tournoi populaire en même temps que le tournoi junior du club. C'est-à-dire un tournoi populaire, c'est un tournoi en fait qui est ouvert à tout le monde, donc de tout âge, de mixte, hein, de la maman au grand-père jusqu'au gamin. Donc c'est vrai que pour nous c'était important de faire ça cette année pour améliorer un peu la popularité, on va dire, du club. Et faire contribuer toute que ce soit les parents ou toute la commune. Exactement. Ouais. Pourquoi ces nouveautés, Mathieu? Disons que depuis quelques années, le tournoi Crespini avait une fréquentation qui baissait d'année en année, donc on nous a demandé de l'organiser cette année, et puis on voulait vraiment mettre un petit coup de jeune à ce tournoi Crespini, parce que c'est vrai que c'est vraiment un bon concept, mais il manquait un petit peu l'affluence autour des terrains. Donc on s'est dit justement de mélanger un tournoi populaire avec le tournoi Crespini. C'était une bonne occasion pour se rassembler tous autour des terrains du FC Colebossi. Donc on espère que ça va prendre la mayonnaise va prendre, comme on dit. Et j'ai envie de poser la question, pourquoi un tournoi populaire ? Un tournoi populaire, en fait, ça se fait beaucoup sur le canton de Vaud, en Valais, mais c'est vrai qu'à Genève, les tournois populaires sont assez rares, et pourtant les Genevois, il me semble qu'ils aiment beaucoup le foot amateur, le foot pour le plaisir, donc voilà pourquoi on lance le tournoi populaire ici en campagne à Colebossi. Veux-tu rajouter quelque chose, Vincent ? Non, je pense que ce qui est important aussi avec le tournoi populaire, c'est que les parents qui viennent, les parents des juniors qui joueront au tournoi Crespini pourront faire eux-mêmes leur équipe de parents en venant s'inscrire au tournoi populaire. Et ça c'est important, comme ça toute la famille peut être réunie dans la journée. Et on va conclure par une question pour toi, Vincent. On constate, donc tu es dans le club, ton frère aussi, tes parents contribuent beaucoup pour le club. Un petit mot sur ce sujet ? Non, je pense que mon père c'est l'assistant, donc le coach de la première, moi entraîneur junior C1, mon frère qui joue avec la 2, qui va revenir au mois de septembre. C'est une histoire de famille, on va dire. Au début on vient tous de Bernay, mais on aime le Colebossi et je pense que c'est important qu'on reste là. Ok, je vous souhaite un bon tournoi le 29 mai, sauf erreur. Et pour qu'il y ait du monde, est-ce qu'il y a encore un petit mot à dire Voilà, je profite justement que le tournoi est le 29 mai, et puis pour les inscriptions, vous allez avoir la page qui s'affiche. Les inscriptions se font avec l'adresse tournoi@fccolebossi.ch. Alors Fabrice et John, en tant que joueur de la première équipe, merci de participer à ce petit reportage, donc l'épisode numéro 5 de l'avant-match. On va d'abord parler de l'après-match, donc justement qu'on a joué samedi contre le FC Malais. Malheureusement, 2 points de perdus. D'abord, toi John, ce match nul a été pratiquement synonyme de défaite. Alors c'est vrai, c'était intéressant pour moi parce que j'étais pas sur le terrain malheureusement, donc j'ai pu avoir un regard un peu extérieur sur ce match. Et c'est vrai que des fois on voit les choses un peu différemment de l'extérieur.
faut pas se cacher, c'est 2 points de perdu, mais on a dominé. Et puis c'est le genre de match où il faut essayer de tirer les points positifs. On s'est créé pas mal d'occasions. Maintenant, il faut qu'on trouve une sérénité défensive pour pouvoir enchaîner des résultats positifs. Ou si on marque pas forcément à chaque fois 3 buts, on peut s'en sortir au moins sans en encaisser. Et puis ça, je pense que c'est la priorité pour l'instant pour nous. Fabrice, qu'est-ce qui a manqué pour gagner ce match ? Un but, je crois. Encore un but et puis la solidité défensive, je dirais. Parce qu'on a quand même mis 3 buts, là on s'en prend 3. On a voulu mettre le 4e, on a manqué un peu de chance. Et puis malheureusement, là, les équipes contre qui on joue actuellement, c'est vrai qu'elles sont à 150%. Donc c'est un peu plus dur pour nous. Effectivement, c'était la Lanterne Rouge qui, sauf erreur, ils ont fait 4 matchs, 3 points, donc 3 matchs nuls sauf erreur. Maintenant, au niveau du prochain match, donc il faut regarder pour vendredi prochain. Donc là, vous attaquez les grosses cylindrées, on va dire. Premier derby contre le Servette de moins de 21 ans. Fabrice, là, il faudra assurer. Là, il faudra assurer, ça va être difficile. On sait que c'est une équipe de jeunes qui aiment bien garder le ballon. Donc, ce serait bien qu'on aille, je pense, un peu les embêter à la relance. Parce que ça, c'est leur point fort. On les a vus en match amicaux. Ils étaient vraiment performants. Est-ce que tu partages cet avis, John ? Tout à fait, on sait, on a déjà joué plusieurs fois contre cette équipe, on connaît les qualités de ces jeunes Servettiens. D'un autre côté, je pense que ça va être intéressant de voir aussi notre équipe dans un registre un peu différent, contre une équipe qui joue au ballon où on n'est pas forcément, peut-être pas favori, je dirais, où on aura peut-être moins à faire le jeu. Et c'est vrai que souvent dans le passé, Collet s'est montré performant dans ce registre-là, en étant bien regroupé et en jouant les coups à fond si on a des occasions qui se présentent. Là, on va sortir un peu du contexte du championnat. John, comment tu es arrivé au FC Collet-Bossy et est-ce que tu peux toucher un petit mot sur ta carrière footballistique ? Oui, alors je pense que ce sera un peu moins impressionnant que la carrière de mon collègue ici présent. J'ai joué en 2e ligue genevoise, d'abord 3 saisons à Athletic Regina, puis avec la 2e équipe du FC Mérin. Ensuite, je suis parti pour 2 années en dehors de Genève, à Neuchâtel, puis en Angleterre. Et en rentrant, j'ai contacté Pierre-Yves Liniger en lui demandant s'il avait besoin d'un joueur éventuellement. C'est comme ça que je suis arrivé au FC Collet. Ça fait maintenant 2 saisons que je joue ici. Fabrice, comme dit John, quelle est ta longue carrière footballistique ? Je vais pas tout dire parce que sinon il y en aurait beaucoup, mais c'est vrai qu'à la base je viens de France, où j'ai évolué à Jura Sud. Ensuite j'étais sur Lyon, j'étais en fac de sport et puis après je suis arrivé à l'UGS avec qui on a fait quelques finales. Ensuite j'ai fait Carouge avec qui on a fait quelques finales. Et puis après avec Marcos, j'ai vu qu'il y avait Marcos, Luigi, Pierre, les anciens Carougeois avec Dijou. Et puis c'est vrai que tout naturellement je suis venu à Collet aussi. Et c'est vrai que ça rappelle beaucoup Carouge dans les installations et puis l'ambiance du club. Maintenant on va passer à la partie humoristique. Donc vos prédécesseurs ont participé avec humour. On va commencer par toi, John. Alors, quel est le joueur le plus rapide de l'équipe ? C'est Gus. Ok. Quel est le plus minutieux ? Je dirais Yannick Bijard. Et quel est le plus bosseur ? Plus bosseur ? Je dirais peut-être que c'est moi. Ok, pourquoi ? J'ai envie de dire. Comme ça, c'est dans mon caractère. Et voilà. Fabrice, quel est le plus généreux ? Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Je crois pas que ce soit Mehdi. Plus généreux, je dirais JPP. À toi, ton honneur. Dragueur, on avait dit quoi la semaine passée ? Dragueur et puis... Plus sympa. Le plus sympa, ouais. Maintenant le plus généreux, il va apprécier. Quelle est la pipelette de service ? Oh, il y en a plusieurs là. Qui a la palme d'or, on va dire. Celle qui fait mal à la tête, c'est vraiment Blève. Okay. On n'en peut plus, Blève. Surtout moi, le seul moment où c'est agréable, c'est quand il fait sa turbo sieste en 15 secondes chrono. Quel genre le plus physique ? Question difficile. Le plus physique, c'est toujours pas Mehdi.
Je dirais que les défenseurs. Je dirais un nouveau qui est arrivé il n'y a pas longtemps là. Je pense que c'est plus physique. Qui vient Je connais pas de son provenance du GS. Ouais, je crois qu'il Ben. vient du GS. Ah ouais, Ben. Ah, j'ai Ouais, joué avec lui en fait à GS. D'accord, ouais. c'est Ben. Ok, pas de souci. Ben, merci beaucoup. Et puis, bon match pour vendredi et espérons 3 points à la clé. Merci.